Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Geek News. Comme d'hab, on va parler d'high-tech, de cinéma et de séries télé. Donc si ces sujets vous intéressent, restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve après le générique. On commence avec l'actu tech. Il y a quelques semaines, Apple a dévoilé ses nouveaux ordinateurs munis de la nouvelle puce, la puce M1. Depuis des décennies, Apple a utilisé les puces de la marque Intel dans leurs propres ordinateurs. C'est également le cas dans vos PC. Mais Apple n'a jamais été satisfait par leur performance. Ce qui fait que pour la première fois, ils ont décidé de créer leur propre puce, la fameuse puce M1 dont tout le monde parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques car ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que la puce M1 est grosso modo les mêmes puces qui sont intégrées dans les iPhones et iPad. Et pour les spécialistes qui ont testé ces nouveaux ordinateurs, c'est tout simplement la révolution. Alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien tout simplement, les nouveaux ordinateurs qui intègrent cette puce M1 sont surpuissants. Par exemple, le Mac Mini à 700 € qui intègre cette fameuse puce a la même puissance qu'un ordinateur qui coûte 3-4 000 € de plus. C'est absolument bluffant. Ensuite, ces ordinateurs ne surchauffent jamais, même lorsqu'ils entreprennent des tâches assez compliquées comme encoder des vidéos. Et pour les ordinateurs portables comme le MacBook Pro, il a une autonomie incroyable de quasi 20 heures. C'est tout simplement du jamais vu dans un Mac. Ensuite, ces fameux ordinateurs peuvent également lancer des applications d'issue iOS, c'est-à-dire de vos iPhones ou de vos iPads. Oui, on peut dire qu'Apple a réellement innové et ça reste en effet une révolution pour l'industrie informatique. Pour le moment, Apple a lancé sur le marché un nouveau Mac Mini, un nouveau MacBook Air, et un MacBook Pro 13 pouces, tous munis de cette fameuse puce M1. Cerise sur le gâteau, non seulement ces ordinateurs sont beaucoup plus puissants que les générations précédentes et que nos PC qui ont les puces Intel, mais également les prix n'ont pas changé ou même parfois même diminué. Donc si vous avez eu l'intention de changer votre Mac, c'est peut-être le moment. On passe maintenant à l'actu série télé. Si vous attendiez avec impatience la diffusion de la série WandaVision, la première série super-héroïque Marvel produite spécialement pour Disney+, on en a fait une date. WandaVision sera diffusée le 15 janvier sur Disney+. Comme vous le savez probablement, le jeu de dames diffusé sur Netflix a tout simplement créé l'événement. Un événement très inattendu puisque cette série, on ne peut pas dire qu'on l'attendait. Résultat des courses, cette fameuse série que personne n'attendait a séduit 60 millions de foyers en 28 jours. C'est tout simplement énorme. Cette série qui parle de l'initiation d'une femme au jeu d'échecs a fait en sorte que dans pas mal de pays, les ventes d'échiquiers ont doublé voire triplé. Un beau jeu d'échecs sous votre sapin, pourquoi pas? Sur les sites de jeux d'échecs en ligne, là aussi, c'est le déferlement de nouveaux joueurs. Je ne vais pas réaliser une vidéo sur le jeu de dames car cette série ne rentre pas vraiment dans ma ligne éditoriale, mais je vais vous dire très rapidement mon avis dessus. J'ai tout simplement adoré. C'est tout genre et tout média confondu, la meilleure chose que j'ai pu voir en 2020. Et l'actrice Anya Taylor-Joy est tout simplement exceptionnelle. C'est vraiment une magnifique série fascinante que je vous engage très vivement de regarder si ce n'est déjà fait. Même si vous n'êtes pas du tout un joueur d'échecs, cette série va au-delà de ça. C'est vraiment un très très gros coup de cœur et je ne suis pas le seul à le partager. L'actu cinéma se bouscule un peu. Comme vous le savez peut-être, normalement, et je dis bien normalement, les cinémas en France vont réouvrir le 15 décembre. Alors question, qu'est-ce qu'on va voir le 15 décembre? Premièrement, un grand nombre de films qui ont été distribués juste avant le reconfinement vont être reprogrammés. C'est le cas par exemple de Adieu les cons de Dupontel, un film que je vous recommande. Mais grande surprise, il y aura également un gros blockbuster, c'est-à-dire Wonder Woman 1984. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo sur le précédent Wonder Woman.
Si ça vous intéresse, je mets les liens dans la partie descriptive de cette vidéo. En effet, la Warner, échaudée par l'échec relatif commercial de Tenet, a décidé de faire très fort avec Wonder Woman 1984. Non seulement ils vont le distribuer dans des salles de cinéma à partir du 15-16 décembre, mais également sur la plateforme de streaming HBO Max le 25 décembre. Il y a en effet une chose qu'on ne peut pas enlever à la Warner, c'est qu'ils prennent des risques, contrairement aux autres compagnies qui, sans vergogne, repoussent leur bébé à des dates de calendrier grec. Est-ce que le fait de partager leur blockbuster au cinéma et sur une chaîne de streaming, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, on verra les chiffres plus tard. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'intention d'aller au cinéma à partir du 15 décembre? Ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Rien ne va avec le 3e chapitre des Animaux Fantastiques, le spin-off d'Harry Potter comme vous le savez probablement. Il y a en effet pas mal de galères de tournage. Mais le plus gros problème, ça a été le fait que la Warner, encore eux, a viré Johnny Depp qui joue le méchant dans ce spin-off. Alors vous allez me dire pourquoi. Sachez que Johnny Depp a perdu son procès face au tabloïd Le Sun qui l'a accusé de cogneur de femmes. La Warner, qui a peur d'une promotion catastrophique, a donc décidé d'un commun accord de virer Johnny Depp. Il a déjà tourné quelques séquences, donc il part tout de même avec la globalité de son salaire, qui est tout de même de 10 millions de dollars. Officiellement, c'est l'acteur danois Mads Mikkelsen qui le remplace au pied levé. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, la vidéo s'arrête ainsi, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. La prochaine sera probablement une critique de la série Ratchet. Je vous dis donc à bientôt. Allez, bye!